Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien, moi c'est Nick. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale tout simplement. On est un peu de nostalgie en nous, voilà. Parce que dans cette vidéo, je vais vous partager mon top 5 des dessins animés de mon enfance. Cette vidéo va te plaire, n'hésite pas à t'abonner en activant la cloche, en mettant ton gros pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir. On est parti pour la vidéo, let's go. Donc les gars, on peut déjà commencer par le tout premier dessin animé que je mets en 5ème place, qui est le dessin animé Bienvenue chez les Loud. Donc Bienvenue chez les Loud. Alors en fait, je l'ai découvert assez tardivement parce que tout simplement, je crois là vers 2018, j'irais. C'est en fait une série où c'est une famille nombreuse avec au total 10 enfants et 9 sont des filles et un seul est un garçon. Et le garçon s'appelle Lincoln Loud. Et donc du coup c'est une famille complètement avec plein de personnalités. C'est trop bien. Et donc du coup on aborde des thèmes dans chaque épisode. Donc par exemple l'amitié, la famille, la rivalité entre frères et sœurs, des bails comme ça, la croissance personnelle aussi. Et à chaque fois Lincoln Loud doit affronter un défi au quotidien. Donc moi j'apprécie particulièrement cette série. Je l'ai découvert un peu tard, mais j'apprécie parce que à chaque fois on a un nouveau défi de vie en fait, que même moi ou des bails comme ça on a. Mais donc du coup façon beaucoup plus au level, vu que comme ils sont 10 dans la famille, mais du coup c'est encore plus waouh. Et leur famille du coup elle est ultra diversifiée et c'est trop drôle. Seuls les vrais savent que les parents des Loud ils montraient pas leur tête. J'ai jamais su pourquoi, mais c'est un mystère, mais ils montraient pas leur tête. Je sais pas pourquoi, mais bon voilà. Mais je vous promets, c'est un dessin animé incroyable. Franchement il est trop bien. On va passer au prochain dessin animé qui est Pokémon. Donc Pokémon, bon je pense que vous connaissez très bien, voilà. Je vais vous faire un peu brièvement c'est quoi en fait, pour eux qui connaissent pas, mais vous vivez vraiment dans une grotte pour eux qui connaissent pas. Donc Pokémon, c'est en fait on suit l'aventure d'un jeune dresseur de Pokémon, Sacha, et en fait lui il veut devenir le maître Pokémon de tous les temps. Et donc du coup alors comme Pokémon il a Pikachu, et après il la rencontre, au départ il a Pikachu, puis ensuite il la rencontre plein d'autres au fil de son aventure. C'est très long par contre à regarder. À chaque fois on aborde plein de sujets et ils doivent capturer des nouveaux Pokémon et tout, et ensuite ils vont dans des arènes pour remporter des badges qui vont ensuite leur permettre d'être maître Pokémon. Aussi il fait la connaissance de plein d'amis et avec eux ils font leur aventure en gros pour devenir maître Pokémon. Ils vont dans toutes les régions pour combattre tous les dresseurs les plus aguerris. Bon en vrai Pokémon je l'ai mis 4ème, mais en fait je sais pas comment dire. C'est pas forcément la série Pokémon qui m'a marqué, mais plutôt les cartes et l'engouement de Pokémon en fait. Parce que moi je me souviens à l'époque c'était les cartes Pokémon et le pire les jeux vidéo Pokémon. Oh là 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 là, Pokémon X et Y. Oh quelle pépite, mais quelle pépite, que dire. Ensuite t'as eu je crois Soleil et Lune, et moi franchement j'ai saigné ces deux jeux. Je les ai saignés comme jamais. C'est des cartes Pokémon. Oh là là les cartes. Donc voilà, donc maintenant on va passer au top 3 qui est Titeuf. Titeuf, alors en vrai Titeuf, c'est surtout ma soeur qui m'a fait connaître Titeuf parce que c'était un peu plus de son époque. Moi je l'ai connu un peu tard, je me souviens sur la 3 ça passait le matin, ça c'était une tuerie, vraiment une dinguerie. Donc Titeuf en fait c'est un dessin animé où on suit l'aventure d'un jeune garçon, Titeuf, il a 8-9 ans et il traverse des défis et des découvertes de l'enfance qu'on connaît tous, qu'on passe tous par là. Sauf que lui en fait c'est un peu déjanté on va le dire. Et il est accompagné de tous ses amis, donc on a Manu, Hugo, François, il y a aussi lui avec sa morve là, Vomito, et il y a Nadia bien sûr. Il voulait la pécho le pauvre, mais bon, à chaque fois il lui met un gros râteau. Donc Titeuf parfois, les épisodes de Titeuf explorent les situations comiques et parfois absurdes auxquelles Titeuf est confronté dans sa vie quotidienne. Amoureux, disputes entre ses copains, malentendus à l'école ou encore interaction avec sa famille. Chaque épisode, eh ben t'es obligé de rigoler parce que c'est trop drôle, vraiment c'est incroyable Titeuf. Et il y a des trucs à l'époque qui se permettaient que maintenant tu peux plus te permettre. Donc en vrai Titeuf, même maintenant là je serais prêt à regarder, c'est tellement bien. Après il y a aussi la BD c'est pupite aussi, mais le dessin animé il y a le générique et tout. Oh là 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 là, vraiment c'est incroyable. Donc voilà les gars, vraiment je vous conseille vraiment de regarder Titeuf. Je crois que c'est disponible sur Oku ou des bails comme ça. Donc on passe au prochain dessin animé en 2ème place qui est Spectaculaire Spider-Man. Donc Spectaculaire Spider-Man, en gros, bon bah, j'étais obligé de le mettre en 2ème place. J'étais obligé parce que voilà, c'est Spider-Man. Je suis obligé en fait de mettre Spider-Man, y a pas le choix en fait.
c'est pas moi qui décide. Donc en gros, Spider-Man, ça suit les aventures de Spider-Man. En fait, je pense qu'on connaît tous Spider-Man. C'est un dessin animé qui est sorti dans les années, quand je suis né, en fait, 2008. Et en vrai, elle est trop sous-cotée cette série, je te promets, elle est trop bien. C'est Spider-Man, en gros, je crois, il est au lycée. Et du coup, il doit faire face au truc de la vie. Parce que sa tante May, lui, il a ses pouvoirs, ça doit faire 1 an qu'il a ses pouvoirs et tout. Et les Spider-Man, tout son oncle Ben, il est parti. Et donc sa tante May, elle a des problèmes d'argent et tout. Donc du coup, lui doit trouver un travail. Jameson et tout, qui se trouve un travail. En même temps, il doit être Spider-Man. En même temps, il doit aller au lycée. Ensuite, il a aussi tous ses amis. Donc on a Gwen, Harry Osborn, Flash et Eddie aussi. Eddie qui va devenir Venom ensuite. Ça, je sais plus du tout sur quelle chaîne ça passait, mais je me souviens que je regardais, mais je crois que c'était sur la 3 ou la 14, je sais plus. En tout cas, c'était pas sur Gulli. Peut-être que si, en fait, j'en sais rien. Et donc, du coup, il fait face à plein d'ennemis. Donc, on a le bouffon vert, Octopus, le vautour, tous les pailles comme ça, les méchants emblématiques, en fait. Et en fait, ça reprend trop bien les comics. Donc, du coup, c'est trop bien. Et donc, c'est pour ça que j'adore cette série, vraiment. C'est une tuerie. Donc, en vrai, je vous la conseille vraiment parce que même si c'est un dessin animé, en vrai, elle fait très adulte, cette série. Donc, maintenant, on va passer à la première position qui est foot de rue extrême. Donc j'étais obligé de mettre foot de rue extrême. Et pas foot de rue, hein, parce que foot de rue, en vrai, j'ai pas trop connu. C'était pas tellement mon époque. Mais foot de rue extrême, ça, j'ai saigné ça comme jamais. Oh là là. En plus, c'est encore disponible sur YouTube, donc on pouvait le regarder. Donc en gros, c'est l'histoire en fait, ça se passe un peu à la comme foot de rue, mais en version extrême. Donc ça veut dire qu'au lieu qu'ils jouent dans des endroits assez basiques, pas forcément des stades ou quoi, mais des endroits genre de la rue et tout, là carrément ils jouent dans des trucs urbains. Des trucs un peu du genre des trucs en construction, des bails comme ça. C'est encore plus extrême du coup parce que le style, la technique et tout, c'est encore plus genre avant foot de rue extrême, tu vois, c'était comme ça. Foot de rue extrême, c'est comme ça, vraiment, il y a des trucs de ouf qu'ils font. Genre les tirs et tout, ils font des nouvelles techniques ultra spéciales, ils montent en l'air, ils font des bails retournés acrobatiques plus dinguerie. Donc du coup, c'est des joueurs, c'est des équipes de 5. Et à chaque fois, il y a des tournois. C'est un grand tournoi où en gros, à chaque fois, ils s'affrontent. C'est tiré au sort. En fait, à chaque fois, il y a une équipe, des deux équipes qui vont s'affronter. Il y a une équipe qui choisit le défi. Donc, par exemple, ça peut être un défi, je sais pas moi, jouer sans goal, mettre un but avec une personne. Il n'y a qu'une personne qui peut mettre un but. Et donc à chaque fois, en fait, ça cause le défi va causer des problèmes. Donc l'équipe, la team, quoi, elle s'appelle. À chaque fois, ça va causer des problèmes, mais à chaque fois, ils vont devoir se réconcilier et tout. Et après, faut gagner le match, tout simplement. Et donc à chaque fois, c'est des nouvelles thématiques qui sont apportées, comme par exemple l'amitié, le respect entre soi, la trahison, des bails comme ça, plein de trucs incroyables. Donc du coup, en vrai, Foot de rue extrême, c'est en vrai une série incroyable, j'adore. Bon voilà les gars, je pense qu'on a fini pour cette vidéo. Cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner en activant la cloche, en ton gros pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir. Et sur ce les gars, je vous fais un gros bisou et je vous dis tchuss.